Déjà prévu depuis le commencement, depuis la nuit des temps. Père, nous prions tout simplement que l'esprit du prophète puisse intervenir, puisse agir, puisse se manifester. Nous ne voulons pas entendre un homme, nous ne voulons pas entendre ma personne, c'est toi que nous voulons entendre. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'important. C'est une chose peut-être que je dis tout le temps, mais je veux vraiment insister sur certains points. Nous allons parler un peu sur le rôle de l'Église. Dis à ton ami le rôle de l'Église. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu 16, versets 16 à 19. Nous allons parler de ça et en même temps on va laisser Dieu conduire les choses. Matthieu 16, 16 à 19. Il est écrit ceci. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que quoi? Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Ici, c'est un passage dans la Bible, c'est le premier passage qui mentionne le mot église. Amen. Alléluia. C'est le premier passage dans la Bible qui mentionne le mot église. Et dans ce passage, il y a trop de révélations concernant le rôle de l'église. Ici, c'est Pierre, c'est le Seigneur Jésus qui pose d'abord une question à ses disciples. Vous dites, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ils n'ont fait que prononcer ce que les autres pensent. Mais Jésus a dit, bon, ok, arrêtez d'écouter les autres, mais vous-même, vous pensez quoi de moi? Et c'est Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, qui dit, tu es le Christ. Alléluia. Et Jésus est merveilleux, dit, ah, ce n'est pas ta chair qui a fait ça, c'est le Père qui t'a révélé cela. Et je te dis que non, tu es Pierre. Et sur ce roc, le personne dit sur roc, je bâtirai mon église. Ce qui a fait que l'autre côté là-bas, chez nos cousins les catholiques, et ils ont pris ce passage qui dit en fait, Jésus a dit en fait que l'église doit être bâtie sur Pierre. C'est une fausse interprétation. Amen. Paraît-il que l'église au Vatican là-bas est bâtie sur la tombe de Pierre. Paraît-il. Et c'est pas ce que Jésus a dit. Quand on voit les textes originaux, on dit tu es Pierre, il parle de sa personne, et sur cette pierre, la révélation qu'il a reçue de Jésus, tu es le Fils de Dieu, c'est sur cette pierre-là que Jésus bâtira son église. Alléluia. L'église est bâtie sur la révélation, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. L'église n'est pas bâtie sur la révélation, une autre révélation que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Messie. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est quoi l'église? L'église, on le sait tous, ce n'est pas les quatre murs. L'église, on le sait tous,
ce n'est pas le centre chrétien l'Alliance Royale. L'église, ce n'est pas le centre chrétien Carmel. L'église, ce n'est pas Assemblée Morija. L'église, c'est la personne qui a la révélation du Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Je me explique. L'église, c'est toi qui as accepté Jésus. Tu as reçu la révélation que Jésus est le Fils du Dieu vivant, il est mort sauveur. Alors, Christ bâtit son église sur toi. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, son nom, Dieu est là. Amen. C'est déjà l'église. L'église commence, si on peut dire, en guise d'action. Ça commence par 3 ou 2 personnes, c'est bon. Une association, on demande maximum 3 personnes. C'est déjà bon. Bon, ici, on rabaisse entre griffes l'église à l'association ici. C'est terrible. Voilà Dieu. Amen. Amen. Mais l'église, c'est la personne qui reconnaît Jésus en tant que Fils du Dieu vivant. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus parle à Pierre, il dit non. Tu as reçu la révélation. Mais sache une chose. C'est sur cette révélation-là que je vais faire mon œuvre. Premier moment. Deuxième moment, sache une chose. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre l'Église. Alléluia. Ce qui veut dire que une Église ne meurt jamais. Amen. Alléluia. Amen. Une Église ne meurt jamais. Bon, ça qui vient de Dieu en tout cas. Si tu as vraiment reçu la révélation de Jésus, tu ne peux pas mourir. On dit les portes. Parce que dans le monde spirituel, concernant l'esprit de mort, il y a 3 dimensions. Il y a les portes, il y a l'ombre et la mort lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Concernant la mort, vous qui faites des délivrances, l'esprit de mort, là, il y a 3 manifestations. Il y a la porte, il y a l'ombre et il y a la mort lui-même. La porte, c'est l'entrée. L'ombre, c'est quand tu es à côté. Tu vas vers la mort. Et il y a la mort lui-même qui t'a pris à tout. Amen. C'est pour ça que David a dit, quand je marcherai dans quoi? Dans la vallée de quoi? De l'ombre de la mort. Je ne crains rien. C'est que David n'était pas dans la mort, mais il était à côté de la mort. C'est quand vous voyez mon ombre, une personne qui passe à côté de mon ombre, il passe à côté de mon ombre. Mais je ne l'ai pas pris. Alléluia. Donc il y a 3 manifestations de l'esprit de mort. Mais Jésus ne dit même pas que l'homme de la mort va saisir l'église. Il dit non, les portes, d'abord la porte. C'est-à-dire, bien aimé, que la mort, normalement, selon la parole de Dieu, n'a pas de pouvoir sur l'église du Dieu vivant. Amen. La dimension qui peut s'approcher de l'église, selon la parole de Dieu, c'est la porte. Ce n'est pas l'homme. Ni la mort. Si une église est morte, c'est que cette église-là a rétrogradé. Cette église-là est repartie dans le monde. Cette église-là est redevenue païenne. Parce que la mort ne possède les personnes qui l'appartiennent. Qui a dit Amen fort? Amen. Oh, je ne vous sens pas ce soir. Qui a dit Amen fort? Amen. Amen. Donc, en tant qu'église, la dimension de la mort qui peut venir te garder, c'est la porte. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je n'ai pas prévu de parler de ça. Moi, je vais aller dans mon truc, quel numéro de l'église, et puis je fonce en prière et c'est fini. Mais je crois que Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Donc, une personne qui dit chrétienne, je suis en feu, en feu, en feu, en flamme, tout feu, tout flamme. Et la personne est morte. Un cadavre vivant. Cette personne a retrogradé. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi l'église? On va parler du rôle de l'église dans cette nation. C'est quoi l'église?
chapitre 2, verset 47. Actes, chapitre 2, verset 47. Oh my God. Oh là là, je sens la présence de Dieu. Qui sent cette présence-là? Je ne sens non seulement pas la présence de Dieu, mais je sens en plus la présence des anges. Oh my God. Et le Saint-Esprit commence à ouvrir mes yeux. Je vois les choses dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux la présence de Dieu. Oh, tu ne peux pas savoir les choses que tu rates dans la présence de Dieu. Il y a des bonnes choses dans la présence de Dieu. Actes chapitre 2, 47. Il est écrit ceci. Et le Seigneur, je prie juste le verset, ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. J'explique quelque chose, après on va avancer. Amen. L'église, non seulement c'est toi qui crois, qui as reçu la révélation de Christ, l'église aussi, c'est la réunion des personnes qui sont sauvées par Jésus. Amen. L'église du Seigneur. La réunion des personnes qui sont sauvées. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, mais c'est pour ça que depuis un moment, à l'Assemblée, on a arrêté d'abord de faire la Sainte Seine, parce que ce qu'il m'a dit, ça m'a travaillé. Il m'a dit, mais on fait la Sainte Seine, on fait la Sainte Seine, on fait la Sainte Seine. Et quand Jésus faisait la Sainte Seine, c'était avec ses disciples, ils étaient tous sauvés. Et même le gars qui l'a trahi là, n'est pas resté jusqu'au bout, il est parti. C'est là qu'il a inauguré la chose. Mais nous, on fait la Sainte Seine de fond, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ce que tu dis, c'est pertinent. J'ai d'abord arrêté pour réfléchir bien comment la stratégie qu'il faut utiliser pour qu'on soit vraiment dans la parole. Amen. Il dit, mais dans nos assemblées là, quand on fait la Sainte Seine, est-ce que tout le monde est sauvé? Et en fait, c'est ça que Paul a dit, discerner le corps du Christ. Il n'a pas discerné autre chose. Le corps, ceux qui sont dans le corps, il faut discerner. C'est pour ça qu'il y a des malades parmi vous, il y a des infirmes, parce que vous ne discernez pas, vous prenez la Sainte Seine avec ceux qui ne sont pas sauvés. Quand il m'a sorti ça, je me suis repenti aussitôt dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu ne sais pas combien de temps de me rendre, je réfléchis. Je vois quelle stratégie il faut faire pour qu'on fasse la Sainte Seine, parce que là, ça me donne à réfléchir. C'est la réunion de ceux qui sont sauvés. Est-ce que toutes les personnes qui vont les dimanches à l'assemblée des saints sont sauvées? Le Seigneur seul sait ceux qui font partie de son Église. L'Église, ce n'est pas une association comme on veut nous faire croire ici. L'Église, ce n'est pas du copinage. C'est du sérieux. Dis à ton ami, c'est du sérieux. Comme j'ai enseigné une fois au baptême de un de mes amis, j'ai dit, quand tu fais le baptême, là, tu sais ce que tu es en train de faire? Le baptême, là, tu t'engages à mourir. C'est comme un soldat qui dit, aujourd'hui je fais le vœu de combattre mon pays. En fait, c'est ça le baptême. Quand tu te baptises, en fait, spirituellement, Dieu te donne, c'est un truc que je vais développer après, tout ça, Dieu te donne l'armée de soldats, l'armure du soldat. C'est que spirituellement, c'est pour ça que les personnes qui se baptisent là, et je le dis toujours, quand tu te baptises là, la semaine et le mois qui suit là, tu seras beaucoup persécuté. Pourquoi? Parce que Satan voit que spirituellement, tu n'as plus la même tenue que ces gars. Et toi, je vais te percuter. En fait, quand tu te baptises, quand tu prends la décision de suivre Jésus-Christ de Nazareth, en fait, tu es en train de déclarer la guerre à Satan. Tu déclares la guerre à Satan. Tu dis aujourd'hui, là, toi et moi, là, on va se battre. Il m'a dit, ok, quand tu crois que tu es plus fort que moi, je vais te taper. Et c'est ça que beaucoup de personnes, après le baptême, il y a des combats. Oh non, je ne comprends pas. Et beaucoup veulent abandonner la foi. Mais tu ne comprends pas ce que tu as fait dans le baptême. Après le baptême, il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Toutes les portes se ferment. Parce que les portes étaient ouvertes, mais ce n'était pas de Dieu. Dieu ferme ça, espère te dire, mais non, appuie-toi sur moi. Amen.
Après le baptême, tu es combattu, les démons viennent te poursuivre. Tu vas abandonner, Dieu te dit, bon, maintenant tu vas apprendre ce temps de combat. L'église, c'est ceux qui sont sauvés. Satan n'attaque pas, il attaque les personnes qui lui appartiennent. Il attaque les personnes qui sont ses ennemis. Amen. Donc si tu dis que tu es chrétien pendant des années et que tu n'es pas combattu, tu n'as pas d'épreuve, pose-toi la question, est-ce que tu es véritablement sauvé? Les chrétiens qui sont dans le beurre tous les jours, je me pose des questions. Une fois, il y a une de mes filles spirituelles qui me dit, ah, homme de Dieu, mais quand je te vois, j'ai l'impression que tu ne souffres pas. Je dis, qui, moi? Et si je te raconte ce que j'ai vu, tu vas faire. Alléluia. Tu ne peux pas dire, je fais partie de l'église et tu n'as pas de combat. Une personne qui fait partie de l'église doit affronter le lion rugissant, doit affronter Satan. Amen. C'est ça l'église. Ceux qui sont sauvés. Est-ce que tu es véritable? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es vraiment sauvé? Non, entre nous, dis-moi ça à l'oreille. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Quand on lisait la Bible, l'église primitive, on les persécutait parce qu'ils étaient véritablement sauvés. Les religieux ne les supportaient pas. Parce qu'ils manifestaient notre vie. Mais on croit en Dieu, mais toi, ta manière là, qu'est-ce qu'il y a tout ça? Non, je suis vivant. J'ai été ressuscité. Amen. Alors je boucle le Seigneur. Amen. Ah, dis à ton homme, sors de la religiosité. Arrête d'être religieux. Dis-lui ça, arrête d'être religieux. Dis-lui ça bien, sois vivant pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es véritablement sauvé? Est-ce que tu fais partie de l'église du Dieu vivant? Est-ce que tu fais partie de l'armée de Dieu? Alléluia. Amen. 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 Ceux qui sont sauvés, Dieu les a invités dans l'église. Il dit voilà, vous faites partie de mon pâturage. C'est ça l'église. Éphésiens 6, verset 10. Vous connaissez ce passage. On parle de l'armure du chrétien. L'église, c'est quoi? C'est l'armée de Dieu. Oh, qui a dit amen fort même. Amen. Ça, c'est la partie que j'aime trop. L'église, c'est l'armée de Dieu. Dis à ton ami, tu es un soldat. Tu es un soldat. L'église, ce sont des guerriers qui sont réunis. Alléluia. Ce sont des guerriers, des combattants. Ils viennent combattre leur maître. Qui a déjà combattu pour eux. Ce qui est merveilleux, c'est que l'église ne combat pas dans la défaite. L'église combat dans la victoire de leur maître. Oh my God. Amen. Oh, tu devrais acclamer le Seigneur pour cela. Tu devrais acclamer Jésus pour cela. Réveille-toi un peu. Surtout le réveille-toi un peu. L'église est l'armée qui combat la victoire de son maître. Amen. 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 Si il a tout accompli pour toi, mais tu combats dans cette victoire. Amen. Un homme de Dieu a dit que non, il y a des démons là que Jésus a casé clair. Il dit parce que ces démons là vivaient aujourd'hui là, étaient libérés aujourd'hui, on était foutus. Il dit que les démons qui sont sur la terre là, on peut les frapper. Parce que Dieu ne te donnera jamais une chose qui te dépasse. Dieu te donne quelque chose que tu peux vaincre. Amen. Donc arrête de dire c'est difficile. Arrête de dire c'est compliqué. Arrête de dire ce que Dieu me dit là, c'est pas pour moi, ça c'est présent de Dieu. Tu peux. Amen. Dieu n'est pas fou. Amen. Dieu ne fait pas ton malheur. Bien-aimé, quand je suis venu dans ce merveilleux pays, Dieu m'a mis dans une fournaise dangereuse. J'appelle ça parfois une fournaise surnaturelle. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi tranquille, je veux repartir dans mon pays. Il dit, tu restes ici. Mais je passe. Il y a tellement de prophètes. Yannick, et là, il peut témoigner de ce qu'on a traversé. C'était compliqué. À un moment donné, je me dis, je suis maudit, oui ou non?
Tu fais les prières de renoncement, de délivrance. Seigneur, je renonce à tout esprit de malédiction. Je renonce. Il dit, tu n'es pas maudit. C'est moi qui t'ai mis là. Vous voulez suivre Dieu. Vous voulez servir Dieu. Non, bien aimé, arrêtons de nous... Dieu est sérieux. Quand Dieu dit que non, toi et moi, c'est comme ça, il est sérieux. Dieu, c'est du feu. Comment tu vas dire que tu vas marcher du feu et tu ne te brûles pas? Il faut que tu te calcines un peu, quoi. Alléluia. Amen. Il dit, mais c'est ça. L'église, c'est l'armée. Quand vous voyez, vous savez, moi, j'aime les... Ça, c'est moi. Je ne vous ai pas d'aimer ça. Moi, ça, c'est moi. Moi, j'aime les titres policiers. Amen. Les séries policières, j'aime bien ça. Amen. Et que parfois, on parle parfois un peu de l'armée, tout ça là. Quand je vois l'entraînement des soldats, je dis, mais c'est inhumain. On les met sous pression. Mais si dans le monde, les soldats peuvent mettre sous pression pour qu'ils soient performants, en plus, forcément, toi qui es l'armée de Dieu, Dieu va te mettre sous pression afin que tu sois fort. Amen. Il a dit quoi dans Josué chapitre 6? Si je me rappelle bien du passage, si c'est bien verset 1, je ne sais pas. Il dit, Dieu a laissé exprès les ennemis autour du peuple d'Israël afin qu'ils apprennent la guerre. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit non Seigneur, humainement on peut dire que tu es cruel, mais tu es merveilleux. Il dit la nouvelle génération ne connaissait pas la bagarre. Dieu aime la bagarre. La bagarre spirituelle, tu ne vas pas frapper quelqu'un, non, c'est spirituel. Amen. Dieu aime la bagarre. Il a dit, il laisse les agressifs, il dit, tu es mon armée. Il faut que tu apprennes la guerre. On parle de David, l'homme selon mon cœur. David, c'était quoi? C'était un guerrier. David, lui seul, avec 300 personnes, il te terrassait toute une nation. Il dit, oui, ça c'est l'homme selon mon cœur. Il a compris. Mais tu ne peux pas me dire que tu es chrétien. Tu peux me dire que non, que tu es enfant de Dieu et que tu n'aimes pas la guerre spirituelle. L'église, c'est l'armée du Seigneur. L'église doit être dans la bataille. Je me rappelle une époque où je priais. Dieu m'a ouvert mes yeux spirituels. Oh my God. Et le Seigneur me dit, il y a une guerre qui est déclenchée dans le monde spirituel. Et en même temps, Dieu a dit la même chose à une prophétesse, on appelle, je crois, Anna Mendel, je crois, qui avait sorti la même chose à la même période. Je dis, et cette période-là, Dieu me dit, tant que je ne dirai pas d'arrêter, tous les jours, tu dois en veiller de minuit, 6 heures, prie. Parce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le spirituel. Alléluia. Bien aimé, il y a des saisons où Satan relâche les démons sur la terre. Et pendant ces saisons-là, Dieu compte sur son armée pour contrecarrer cela. J'ai pour habitude de dire que Dieu, pour se manifester sur la terre, il passe toujours par un homme. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu ne va pas s'imposer comme ça. C'est un principe qu'il a mis. S'il y a un réveil quelque part, c'est parce qu'il y a une personne qui a autorisé Dieu de se manifester là. S'il y a une personne qui a été guérie quelque part, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit Dieu va guérir la personne. Même les sorciers le savent. C'est pour ça qu'un bon sorcier, pour t'atteindre, il ne passe pas comme ça, il va passer par une personne qui est proche de toi dans ta famille pour pouvoir t'atteindre. Il a d'abord l'autorisation de l'autorité de ta famille pour t'atteindre. Si un sorcier t'a atteint, c'est parce qu'un membre de ta famille a donné le droit de te toucher. C'est comme ça le monde spirituel. Et Dieu, c'est un principe qu'il a mis. Il a dit la terre est à l'homme, le ciel est à lui. Donc s'il veut toucher la terre, il donne l'autorisation à l'homme. C'est un principe de Dieu. Dieu ne descend pas sur la terre comme ça parce qu'il veut descendre. Il passe par l'homme. Quand il veut libérer Israël, il est parti par Moïse. Moïse, je suis juste venu voir. Hein. Mais toi, va. Moi, il dit, je vais les délivrer, mais pas quoi. Il dit, c'est toi, Moïse, qui va aller. Dieu est descendu, il a souvent dit à Moïse, je suis venu voir. J'ai vu que ce que les gars là me disent, là, c'est vrai. Bon, maintenant, vas-y, les délivrer.
il est passé par Moïse pour livrer Israël. Amen. Dieu, pour se manifester sur la terre, il passera toujours par un homme. Il ne passera pas par un ange. Il ne passera pas par quoi là? Il passera par un homme. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, vous pouvez noter et lire ça après à la maison, la Bible nous dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ sur la terre. Mais c'est quoi l'ambassade? Un ambassadeur. L'ambassadeur, ou bien, je ne sais pas quoi, l'ambassade, représente son pays dans un pays étranger. C'est ça, non? Oui. Quand on parle de l'ambassade de la France au Gabon, cette ambassade-là représente la France au Gabon. Et même quand tu vas dans le territoire, dans le parking de l'ambassade, ils disent que là, tu n'es plus au Gabon, tu es en France. Donc, si on poursuit un Français, il va à l'ambassade de France au Gabon, tu ne peux pas l'arrêter. Parce qu'il est couvert par... C'est là. Donc, si Dieu dit que vous êtes ambassadeur, oh my God, Amen. Église de Dieu, c'est que là, nous sommes au ciel. Amen. Là, nous sommes au ciel. Les anges sont là. Je vous dis la vérité, les anges sont là. Dieu m'a ouvert les yeux pendant que je voyais les anges qui étaient là. Amen. Dieu est prêt à bouger ce soir. Amen. C'est que l'Église représente Dieu sur la terre. Le chrétien représente Dieu sur la terre. Amen. 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 Dis à ton ami, est-ce que tu sais que je représente Dieu? Dis-lui ça, s'il te plaît. Je représente Dieu. Wow. Il représente Dieu sur la terre. Donc, comme l'homme de Dieu a dit, mais quand on te voit, on doit voir Dieu. Tes yeux sont les yeux de Dieu. Tes oreilles sont les oreilles de Dieu. Ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Tes pieds, c'est les pieds de Dieu. Tes mains, c'est les mains de Dieu. Donc quand tu dis Seigneur, tu as entendu, il dit mais il a entendu au travers de tes oreilles. Seigneur, tu as vu, mais il a vu au travers de tes oreilles. C'est bon d'être marié. Hein. Alléluia. Amen. Tu es béni. Amen. Au travers de tes yeux. C'est là que je trouve parfois bizarre que les chrétiens passent du temps devant des images bizarres, faites voir à Dieu des choses bizarres. Les chrétiens qui aiment des choses pornographiques. En fait, vous êtes en train de déranger Dieu. Dieu souffre là. Parce que vous faites voir des choses perverses. Parce qu'il voit au travers de tes yeux. Une fois, j'étais en train de parler avec une bien-aimée qui me posait des questions. Oh non, homme de Dieu, je ne comprends pas. Oui, prophète, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça là. Et pendant que je parlais, elle posait par rapport à une personne de sa famille. Et pendant que je parlais, subitement, je me trouvais, je me trouvais comme dans les yeux du Seigneur Jésus. Et j'ai dit, en ce moment, je me retrouve comme dans les yeux du Seigneur Jésus. Et je vois la personne dont tu me parles. Je peux te dire ce que la personne est en train de faire exactement. Mais ne t'inquiète pas, rien de mal lui est arrivé. J'ai comme ça encouragé la personne. La personne a été fortifiée. Et quand je te dis, Seigneur, c'est quelle expérience que tu m'as fait là? Il dit, mais oui. Mes yeux sont tes yeux. Amen. Et des expériences dans le domaine prophétique, c'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont prophétiques, ils savent de quoi je parle. Alléluia. Amen. Donc tes yeux, arrête de faire voir à Dieu des choses qui sont impures. Arrête de faire entendre à Dieu des choses bizarres. Beaucoup de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous écoutons de la musique babylonique. Il n'y a que l'homme de Dieu Stéphane qui a dit prêche. De la musique bizarre. Dieu entend des choses impures. Or, il y a plus dit dans les prophètes que Dieu ne peut pas regarder le péché en face. Il est tellement saint. Tu représentes Dieu sur la terre. Donc, fais attention à ta manière de vivre. Si tu es fatigué d'être chrétien, repars dans le monde. Je t'encourage même, repars. Il ne faut pas fatiguer le Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas fatiguer le Saint-Esprit. Dieu vit en nous. C'est parce qu'il vit en nous, nous le représentons sur la terre. Alléluia. L'Église sur la terre représente Dieu. Si les gens vont entendre Dieu, ils viennent à l'église.
Alléluia. Dieu n'est pas autre part sur la terre que dans l'assemblée des saints. Donc c'est pour ça que nous devons prendre notre vie au sérieux. Notre rôle en tant qu'Église au sérieux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas, vous savez, oh Jésus. Le seul fait que j'étais parti au Maroc, en mission au Maroc il y a 2 ans de cela, et je suis revenu du Maroc révolté. Révolté. Pourquoi? Bien aimé, parce que là-bas, elle est déjà partie. Là-bas, si on te surprend dehors avec des prospectus pour dire Jésus, on peut te tuer ou te fermer. Quand je suis arrivé, je vais tous aimer, j'ai dit ouais. Et comme les enfants spirituels là-bas me disaient, mais qu'est-ce que tu as dit quand tu es arrivé pour qu'on te laisse passer? J'ai dit non, j'étais pasteur. Ils ont attrapé la tête, c'est Dieu qui t'a protégé. J'ai dit quoi c'est? Il dit, normalement tu dis que tu es pasteur, il peut te créer des problèmes. J'ai dit waouh, c'est comme ça ici? J'ai dit, mais j'ai amené les prospectus pour évangéliser, pour préparer le programme. On dit, non, ici ça ne se passe pas comme ça. Vaut mieux que non, on va au temple, hein? Tu parles avec le pasteur, ces fidèles-là vont venir eux-mêmes, on fait le Seigneur. J'ai dit, je suis venu pour évangéliser. On dit ici, là, parle un peu un arabe, tu es foutu. Je me suis arrêté comme ça, j'ai fait le séminaire, j'ai enseigné, pour moi j'ai enseigné les choses simples. Et quand j'enseignais, j'ai dit Seigneur, j'ai attrapé la tête, parce que j'ai dit, qui a eu témoignage? Parce que j'avais eu les services de guérison, tout ça là, Dieu a fait grâce. Et il y a une maman qui s'est levée, elle dit non, moi c'est pas pour une guérison. Mais j'ai dit, ce que vous avez enseigné là, homme de Dieu, c'est les profondeurs. Quand elle a dit c'est les profondeurs, j'ai failli m'évanouir. J'ai dit, mais attends, ça c'est les béaba. Ça c'est dans l'école des disciples, que j'ai enseigné, c'est l'étude des disciples ça. Et j'ai commencé à poser quelques hommes de Dieu. Elle dit, ah homme de Dieu, ici là, la Bible, il n'y en a pas. J'ai eu mal au cœur. Donc, qu'est-ce que je faisais la nuit? Pendant que mes gars, ils venaient acheter un truc qu'on mange le soir, je mettais les prospectus dans ma poche. Donc, je dis, on va se balader un peu. Pendant qu'on se balade, je vois une boîte à lettres, je regarde à gauche, à droite, je mets les prospectus dans la boîte à lettres. On cachait. C'est comme ça que je distribué les trucs. Je dis, au moins, il n'y a pas mon nom, il y a seulement l'évangile, c'est moi, il va se débrouiller là-bas. Et quand je suis revenu, je suis rentré à la maison, j'ai raconté ça à mon épouse. J'ai dit, en France, ici, on s'amuse. J'ai dit, on ne fait rien en France. Pendant le séminaire, le dernier jour, pendant que je suis en train de faire un service, je priais pour tous les ouvriers de l'église, pour les transferts d'onction. Je priais, Dieu agissait. Pendant que je prie pour les gens sont en train de frapper à la porte. Arrêtez-moi ce que vous faites là-bas. Le pasteur vient se mettre à genoux. S'il te plaît, homme de Dieu, arrête. On va nous arrêter. On te dit d'interrompre le séminaire comme ça. Or que Dieu est en train d'agir puissamment. Mon cœur, j'étais énervé. À tel point, je voulais, dans le feu, je voulais aller ouvrir la porte. Un gars m'a attrapé, il m'a mis dans la condition, c'est que c'est toi l'orateur. Non, on ne veut pas avoir de problème avec Maman Léa. On va te mettre en prison. Non, 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 non. Tu dois repartir en France. Quand on m'a dit ça comme ça, j'ai dit non. J'ai dit Seigneur, je suis revenu en France, j'ai dit ici en France, on plaisante. On ne travaille pas. Malgré ça, alors qu'avant que je ne vienne, l'église a été amenée en prison. Et quand je viens, ils ont quand même annoncé le truc, ils sont venus plus nombreux. Et j'ai dit aux hommes de Dieu de la place, j'ai dit, je salue votre courage. Je salue votre courage. Malgré cela, vous continuez le travail. Mais ici, on s'amuse. Hein? Une fois, Dieu m'a dit, à un moment, je vais faire des vacances de lecture de la Bible. Donc, si je lui ai dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas lire la Bible. Là, Dieu m'a dit, mais attends. Vous, là, vous avez Bible online. Bible même sur live, sur le portable, sur toutes les versions de la Bible. Vous ne voulez pas étudier. Alors qu'en Chine, là, les gens cherchent ne fût-ce qu'une page pour lire la Bible. Vous vous amusez. Parce qu'il n'y a pas la persécution. Attendez. On s'amuse ici en France. On ne travaille pas ici. Hein.
Les gens disent qu'en France, c'est Dieu, c'est Dieu. Dès qu'on a dit en 2006, j'étais à son programme, il a dit à la fin du programme, il dit, je vous assure, en France, ce n'est pas difficile. Vous amusez. Il dit qu'il est parti en Inde. Il dit là-bas, c'est 3 fois plus compliqué qu'ici, il n'y a rien. Quand le gars a sorti ça, ça m'a divisé. Enfin, je ne sais pas pourquoi on a peur. Vous avez peur. Pourquoi vous avez peur de parler de Jésus ici? Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de parler de Jésus, pourquoi? En fait, rencontre d'évangélisation, c'est les chrétiens qui viennent seulement. Il y a ton voisin, tu l'invites même pas. Ton collègue de travail, tu l'invites même pas. Même ta parole que tu envoies, tu ne l'invites même pas. Oh non, tu sais, la personne est comme ça. Est-ce que tu as déjà essayé? Même si la personne est comme ça, là, comme le Dieu a dit, prie. Il n'y a plus le fardeau de gagner les âmes. En France, je dis en France, on n'a plus le fardeau de gagner les âmes. On n'a plus le fardeau d'aller chercher les personnes qui ne connaissent pas Jésus pour qu'ils découvrent Jésus. Mais lorsque nous parlons programme de revêtement du Saint-Esprit, les gens courent. Ah, c'est pour moi, je vais prendre ma part. Mais la personne qui ne connaît pas Jésus, tu crois pas que la personne peut aussi expérimenter ça? Soirée de guérison, que les chrétiens qui viennent, je dis, mais Seigneur, il y a un gros problème. Nous savons que dans le monde, ils ont... Vous savez une chose, hein? J'ai pour habitude de dire aux gens, il faut savoir provoquer Dieu. On dit soirée de guérison, partez chercher quels que soient les malades, Dieu va se glorifier. Si vous voulez voir Dieu agir, il faut le provoquer. Amen. Partez chercher, quand il y a un païen, Dieu, l'onction sera plus forte. Parce que Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. Amen. Après, il dit que non, en Afrique c'est comme ça. Mais en Afrique, parce que les gens osent. Mais ici, c'est entre nous. Nous, on n'a plus besoin. Il y a des moments, j'en parle à des hommes de Dieu, j'ai dit, vous savez, il y a des moments où je vais arrêter les rencontres de réunions, je vais juste enseigner. Les réunions de réveil, je vais juste enseigner. Parce qu'à un moment donné, Dieu peut se manifester. Après, un moment, parce que c'est tout le monde, tu connais tout le monde, je dis, mais Dieu va encore faire quoi? Je vous connais. Je vous connais, je vais dire quoi encore? Je vais faire quoi? Vous voulez voir comment Dieu, le don prophétique là, il y a des choses que Dieu a déjà fait avec, même le prophète, Yannick va faire me raconter qu'il va au Maroc, il y a l'onction prophétique, c'est trop fort. Pourquoi? Je suis en train de prophétiser. On ira en décembre. Alléluia. Amen. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il ne connaît personne. Et l'onction prophétique est encore plus dangereuse. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, vous n'avez pas encore vu ce qu'on appelle l'onction prophétique. Alléluia. Invite, va chercher les âmes. Dieu t'a donné l'autorité. L'évangélisation n'est pas seulement réservée aux pasteurs. C'est la mission de tout enfant de Dieu. Dieu a dit, vous serez mes témoins. Il y avait les apôtres, il y avait les disciples. Je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça. Nous voulons parler du rôle de l'Église. Alléluia. Mais que le fardeau de gagner les âmes revienne dans ton cœur. Et comme j'ai pour habitude de dire, nous sommes dans un merveilleux pays qu'on appelle la France. Va parler aussi aux autochtones. Amen. Invite aussi les autochtones. Parfois, dans une sortie d'évangélisation, j'observe les gens. Sortie d'évangélisation, les blacks vont parler aux blacks. Quand ils voient une petite action africaine, oh, mon frère, on dit quoi? Ah, c'est noir. On dit quoi? Jésus t'aime. Mais non! Il va peut voir un autochtone. Il va lui dire, Jésus t'aime. Alléluia. Essaye un peu de comprendre la mentalité des autochtones pour lui les gagner. Il dit, mais si Dieu t'a amené en France, ce n'est pas pour que tu restes dans ton pays. Il y a des gens qui viennent en France, mais qui ne veulent pas goûter même au plat du pays. Amen. Ils restent dans les chicoins. Amen. Or qu'en France, il y a des bons repas. Amen. Rentre dans la mentalité des autochtones pour mieux les gagner.
Comment tu dis que tu as évangélisé les Français alors que tu ne connais même pas leur plat, tu ne connais pas leur culture, tu ne connais pas leur mentalité? Est-ce que je peux parler ce soir? Amen. Bien-aimé. Oh Jésus. Vous savez, cette semaine, je suis en train de réfléchir sur un texte où Paul dit il se faisait juif parmi les juifs, grec parmi les grecs. J'étais en train de réfléchir. J'ai dit Paul, allez-moi. Pourquoi? Parce qu'un véritable juif, bon, entre griffes, il est presque raciste. Parce que la loi interdit les juifs de manger certains plats. Mais Paul dit qu'il se fait grec parmi les grecs. C'est que même ceux que la loi interdisait de manger, Paul mangeait ça pour gagner. Oh my God. Tu viens chez quelqu'un, tu vois que cette personne, on te dit non, il faut manger entre griffes. Il faut manger le serpent. Non. Moi je ne mange pas le serpent. Mais attends, la personne a besoin de gagner. Peut-être c'est le seul plat que la personne est. Mange, tu ne vas pas mourir. Vous savez, il y a des familles, quand tu ne manges pas le plat, c'est comme une insulte. Quand tu sais que je ne mange pas ça, tu es en train de l'insulter. Attends, je t'ai fait ça avec amour. Mais quand tu manges, la personne sera touchée. Oh, la personne mange. Ah, ok. Et quand tu vas se dire, mais je vais te dire quelque chose, la personne sera plus disposée à t'entendre. Il faut se sacrifier un peu pour l'évangile. Arrêtons de. Il faut qu'on arrête de se perdre nous-mêmes. Alléluia. Moi, il y a des choses que moi, je ne vais pas manger. Mais à cause de l'évangile, je mange. Alléluia. À cause de l'évangile, à tel point que je me suis moi adapté à certains plats d'ici, qu'il y a certains plats de mon pays que je ne mange plus. Quand on me présente, ça me dégoûte même déjà. Oh, mais toi, tu es. J'ai dit oui, je suis français. J'ai pas envie de dire je suis français. Français à la peau, black. Nouvelle génération. Le prochain président sera un black. Alléluia. Il faut me voter, je vais me présenter. On va déloger tous les trucs franc-maçonniques, tout ça là. Oh yes. Alléluia. Bien-aimé, il faut te faire grec parmi les Grecs. Pour toi, aie un peu un ami français. Même dans l'église, on va dans les assemblées. Que tu vas dans les assemblées, la rangée, une rangée white, une autre rangée black. Je dis, mais attendez, bien-aimé, attends. Soit on est dans l'église du Dieu vivant, soit on est autre part. On doit se mélanger. Amen. Oh non, c'est un white. Non, c'est un français. Oh non, c'est un black. Les blacks sont trop expressifs. Tout ça là. Non, les whites. Non, bien aimé, il faut. Cette barrière là doit tomber. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être que tu veux régler quelque chose. Alléluia. L'église, c'est l'armée du Dieu vivant. C'est pour ça que j'ai dit à l'annonce, Seigneur, je veux toutes les nationalités. Amen. Je veux toutes les nationalités. Amen. Mais je veux beaucoup de Français aussi. Mais je veux toutes les nationalités. Dieu nous a bénis. Il y a Brésilien, il y a Gabonais, il y a Ivoirien. Et derrière moi, il y a Sri Lankais. On dit Sri Lankais. Sri Lankais qui vient de s'ajouter. Amen. Il n'est pas venu aujourd'hui. Dimanche, il sera là. Sri Lankais. Quand j'ai vu dimanche, j'ai dit, pasteur, je suis avec vous. J'ai dit, Seigneur, tu m'aimes. On veut toutes les nations. On veut toutes les nations. Je ne veux pas une église où on voit que, parce que le leader est gabonais, il n'y a que peut-être 99,00001% sont les gabonais. Non! Toutes les nationalités. On est venu gagner la France. En priorité d'abord les autochtones. Christophe, il faut envoyer. Hein? Amen. Amen. Et après les autres nationalités, toutes multiples culturelles. Voilà. Dieu est pluriel. Il a dit la fille de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les ethnies. Son peuple.
Qui a dit amen fort? Amen. L'église est l'armée. L'église représente Christ sur la terre, représente le ciel. Donc quand les gens viennent chez toi, ils sont dans le ciel. Oh, tu n'as pas dit, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quand les gens rentrent dans ta maison, j'ai pour habitude de dire aux gens, quand on rentre chez toi, est-ce qu'on sent la présence de Dieu?